Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Vous êtes bien chez moi, la chaîne de Madame Rosie, la chaîne qui ne dit rien que la vérité, la chaîne qui lutte contre l'injustice, la chaîne qui participe au développement des pays africains, particulièrement le Cameroun et d'autres, la chaîne qui parle des faits qui minent notre société. Oui, c'est assez triste de reprendre la parole aujourd'hui. Nous avons encore un jeune de notre communauté camerounaise du nom de Blaise Kalaba qui a perdu la vie suite d'un accident de circulation. Avant toute chose, là, je vais implorer vraiment Jésus-Christ de chasser cet esprit de mort qui frappe nos humoristes et blogueurs et je sais pas quoi. Oui, nous sommes obligés là maintenant d'appeler le secours de Jésus-Christ. Je ne suis pas une croyante très pratiquante, mais là, je trouve que c'est nécessaire parce que lorsqu'on perd autant de jeunes humoristes, en l'espace de quelque temps, vous voyez, il fait très chaud ici chez nous. En Suisse, j'ai été obligée encore de m'habiller en noir. C'est vraiment une semaine noire. Et là, je vais également implorer le secours de nos évêques, prêtres et pasteurs, de vraiment prier pour la jeunesse de notre pays. Parce que là, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire des choses dont je n'ai aucune preuve. Mais c'est vrai que c'est devenu quand même assez régulier. Comme cette semaine, en 2 semaines, on perd deux jeunes comme ça du coup, ce qui n'est pas très facile. Et puis, je vais en même temps essayer de donner les conseils pour ces jeunes qui prennent ces routes très dangereuses et parfois accidentées. Faites attention à vous. Et voyez, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez bu un verre de trop? Lorsque vous avez fêté ou que vous avez participé à un événement qui a fini tard, essayez de dormir vraiment, vous savez. La vie, elle est très belle, mais parfois, elle ne tient qu'à un fil. Hein. Il suffit d'un faux mouvement, d'un faux geste, on la perd. Voilà. Donc, comme conseil, il faut qu'on essaie tous de regarder, de réunir toutes les conditions qui peuvent maintenir nos jeunes en vie, surtout ces jeunes humoristes et artistes qui sont très mouvementés, qui se déplacent. À peine nous sommes en train de revendiquer la justice pour Samy. Voilà, il est vrai que pour Samy, rien n'est sûr que ça a été un accident. Mais pour le cas de Blaise Kalaba, comme on l'appelle, c'est clair que c'est un accident. C'est aussi comme le cas de Cabrel. Donc, mes jeunes, vous savez que le Cameroun n'a pas beaucoup structuré les routes. Je ne vais pas passer le temps toujours à revenir là-dessus. On n'a pas une grande structure au niveau des voies de circulation de notre pays. Donc, faites attention à vous. Vraiment. C'est très grave parce que lorsque j'apprends que le cas de ce Blaise, toujours la même chose, c'est des jeunes que je connaissais pas. Moi, j'ai aussi vu une de ses vidéos il y a 3 jours. Je crois qu'il y a une de ses nouvelles vidéos où il a présidé quelque part, je ne sais pas, dans un événement où j'apprenais à le connaître. À peine j'apprends à le connaître et quelque temps après, j'apprends qu'il est mort. Ça fait très mal. Et apparemment, il n'était pas seul dans sa voiture. Apparemment, il était avec 3 membres de sa famille. Mais c'est grave
comment est-ce que le malheur peut frapper une famille, du coup, avec 3-4 personnes? Si on parle qu'ils étaient 3, je crois bien que plus lui, ou alors c'était avec lui, si c'est 3 personnes, c'est déjà même trop. C'est trop. Donc, je vais vraiment demander à tous ceux qui... J'ai aimé déjà tous ceux qui ont pris la parole, pas tous ceux qui ont... J'ai suivi une jeune dame qui est toujours rapide à faire informer le peuple qu'il y a eu un accident. Elle a aussi imploré le Seigneur Jésus. Elle a imploré le bon Dieu. Donc, je vais vraiment implorer le Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus, chasse cet esprit de mort qui frappe la jeunesse camerounaise. Ça en est trop parce qu'on ne peut pas quand même soupçonner tous les jeunes d'avoir mis les pieds n'importe où. Donc, moi, je vais plutôt évoquer des cas de fatigue ou des cas parfois d'avoir pris un verre de trop. Donc, quand il vous arrive, je sais que quand on est dans ce domaine du show business, on est tout le temps parti, on prend les routes, on est appelé à gauche et à droite. Dans le cas où il vous serait difficile donc d'engager les chauffeurs, prenez les bus, prenez les transports publics. Il est vrai que les transports publics, ils font aussi des accidents, mais quand même, là, on a affaire aux chauffeurs professionnels. Et on sait quand même que ces derniers temps, il y a eu très peu d'accidents de transport en commun. Ces chauffeurs, ils prennent quand même un peu plus de temps pour se reposer. Et ils sont parfois deux. Moi, j'ai remarqué parfois en voyageant qu'ils voyagent à deux. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'un est fatigué, l'autre le remplace. Donc, chers jeunes frères, chers fils, faites gaffe parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on vérifie. Et voyez aussi, vous qui êtes actifs avec vos différents ancêtres, il faut vraiment implorer à la fois et les ancêtres et le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que je veux pas douter de votre foi, mais ça devient impératif. Si ça devient répétitif, que chaque fois on a un accident, qu'on perd un jeune. Donc là, je me dis aussi, il faut commencer à composer avec les ancêtres, parce que parfois, évoquer ses ancêtres avant de prendre la route, dire une prière, être prudent, beaucoup se reposer, moins boire, tout ça, ça compte, vous voyez? Parce que parfois, on saute les étapes, on voit le malheur qui va se dessiner par ceux qui prédisent des malheurs. Mais parfois, on ne rentre pas dans le fond des situations. Pour que quelqu'un ait eu à percuter un bus, on peut bien se poser la question, est-ce parce que cette personne était trop fatiguée? Il y a aussi l'excès de vitesse que j'ai failli oublier. On ne peut pas dans ce pays-là comme ça rouler à tombeau ouvert. Même ici, en Europe, où on a des autoroutes, on a c'est assez strict. Il y a la rigueur de la limitation de vitesse qui s'impose à certains endroits. Nous avons des autoroutes en Europe très bien aménagées, mais il y a vraiment des restrictions de vitesse qui nous obligent parfois d'aller même jusqu'à 60 à l'heure. Ça dépend de